Régulation de la pub, usage des filtres et protection des mineurs, le Parlement examine en ce moment un projet de loi visant à mieux réguler le business des influenceurs. On l'a vu ces derniers mois avec la croisade du rappeur Booba contre ceux qu'il surnomme les influ-voleurs, de nombreux créateurs de contenu, la plupart du temps issus de la télé-réalité, sont peu scrupuleux en matière de publicité. Ils multiplient les partenariats douteux et les opérations de com sur des domaines pourtant strictement encadrés par la loi en dehors des réseaux, comme la chirurgie esthétique, la crypto-monnaie ou les jeux d'argent. Or, comme le souligne Bruno Le Maire, le net, c'est pas le Far West. Avec cette nouvelle loi, le gouvernement entend donc réguler une bonne fois pour toutes les mauvaises pratiques. Si le texte est adopté, les influenceurs auront l'interdiction de faire la promotion d'opérations chirurgicales. Fini donc les pubs pour les injections de Botox ou les greffes de cheveux en Turquie. Ils seront également tenus de respecter le cadre légal prévu pour les médias traditionnels. C'est-à-dire que leurs pubs devront être signalées comme telles et alerter sur le caractère néfaste de certains domaines, comme les jeux d'argent ou les plateformes de trading. La proposition de loi vise également à signaler l'utilisation des filtres, à définir plus clairement le statut des influenceurs et à systématiser le recours au contrat de travail. Un modèle finalement plus vertueux et sécurisant, que ce soit pour les influenceurs, qui sont parfois mineurs, ou pour leur public. Mais qu'en pensent les principaux intéressés ? Une tribune publiée dans le JDD et signée par 150 grands noms du secteur a laissé croire qu'ils s'y opposaient. Les signataires s'inquiètent des effets néfastes de la loi sur leurs activités et demandent aux parlementaires de ne pas les considérer comme une menace, ni de mettre à mal une économie florissante. Mais depuis, Squeezie, Seb Lafrite ou encore Dr Nozman, pour ne citer qu'eux, sont revenus sur leur signature en expliquant avoir mal ou pas lu le texte qu'ils avaient signé. Ça nous fait un peu passer pour des gens comme si on voulait être contre ce qui va être fait alors qu'on est pour et que cette truc-là, on nous l'a vendu comme quelque chose qui allait nous dire faites attention, faites juste une nuance entre les créateurs de contenu et les influenceurs de Dubaï. Ça. Ils assurent qu'ils se conforment déjà pour la plupart à ces règles et qu'elles n'auront que peu ou pas d'impact sur leur activité. Tous se disent favorables à une meilleure réglementation de leur secteur et estiment que c'est une bonne chose que le Parlement vise à établir des règles pour abolir les mauvaises pratiques. Malgré le quiproquo provoqué par la tribune, il semble donc que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'une vraie régulation des influenceurs et de leur publicité soit en bonne voie. Booba va peut-être enfin pouvoir se remettre à la musique.